Amen. Rapidement, je voudrais donner un témoignage de mon voyage. Very quickly, I want to share the testimony of my trip. Quand j'ai quitté ici le mercredi, When I left here on two Wednesday ago, mercredi le 21, on Wednesday, May the 21st, j'avais un problème. I had a problem. Je n'avais pas de visa. I didn't have a visa. Je n'avais pas le QR en fait. I didn't have the QR code. Parce que j'avais le numéro de visa, parce que j'ai appris que c'était pour, c'était supposé être release, relâché en 24 heures. I only had the visa number and the QR code was supposed to follow. Et là, je ne vois pas le QR, on ne me le donne pas. And on the day of my trip, I couldn't see the QR code. Je me mets devant le Seigneur, je dis, je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi. And I put myself in front of the Lord and I say, what do I do? Parce que si je ne pars pas aujourd'hui là, mon billet, ce n'est pas assuré. And because if I don't leave, I lose the ticket. Les femmes qui ont cotisé pour moi ne vont pas être contentes. And all the women who put the money together won't be happy. J'ai dit, Seigneur, au secours. And I say, Lord, please help. Et le Seigneur me dit, va en paix. And the Lord says, go in peace. Va en paix. Go in peace. C'est la seule chose que j'avais besoin. That's the only thing that I J'avais needed. besoin du go du Seigneur. I just needed to go from the Il Lord. m'avait dit, reste, je serais resté. If he had said to stay, I would have stayed. Mais quand il m'a dit, va en paix, But when he said, go in peace, quand tu arriveras, tu auras ton visa. when you get there, you will have your visa. J'ai pris mes bagages, j'ai dit à mon mari, à l'aéroport. And I took my luggage and I said to my husband, let's go to the airport. Et quand j'arrive à l'aéroport, je mets le numéro de visa qu'on m'avait donné plus face. And when I go to the airport, I check in with the visa number and everything goes away. Parce que le numéro est légal, bien sûr. Because the number is legal. Une fois arrivé à Paris, When I get to Paris, je prends le prochain avion. I take the next Avant plane. de prendre le prochain avion, je trouve mon ordinateur pour regarder si le QR est arrivé. And before boarding, I look at my computer to see if the QR code is Il there. n'y avait pas de QR. There was no QR code. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, depuis un certain temps, le gouvernement camerounais a changé sa façon de donner le visa. For those who don't know, the Cameroonian government changed the way of distributing visas. Avant, moi, j'allais juste à l'ambassade avec tous mes dossiers et puis on me mettait le visa, c'est tout, je rentrais. So from day past, they were just putting the visa in the passport. Mais depuis la Covid, les choses ont changé. But after COVID, everything changed. Et c'est quand je suis prête à appliquer pour le visa que les choses ont changé. And it's only when I applied for the visa that I find out that everything changed. On ne te donne plus le visa dans le passeport comme on le faisait avant. Il faut qu'on te l'envoie par email. Avant que tu arrives là-bas, on te met le vrai visa dans le passeport. They no longer send the visa in the passport. You get the visa when you get to your destination. Pour nous qui sommes devenus Canadiens, c'est ça notre réalité. Hein? For those Cameroonians who became Canadian, that's our reality. Pour aller dans ton propre pays. And a lot of people are looking at me, how do you need a visa to go to your own Parce country? qu'une fois que tu deviens Canadien, tu n'as plus droit à la double nationalité. Because the Cameroonian government doesn't allow for double C'est nationality. la même chose pour les Congolais ici. It's the same thing for Donc, Congolese. certains pays d'Afrique aussi, la plupart des pays d'Afrique. So most of the African countries will be like that. Dès que tu deviens Canadien, tu perds ton droit de citoyenneté du pays. As soon as you become a Canadian, you lose your citizenship. Donc, c'est là où ça commence pour moi. And that's where everything begins for me. À Paris, j'entre dans le prochain avion. Quand j'ai vu que c'était pas venu, j'ai dit bon, le Seigneur m'a dit va en paix. So even Paris, even when I didn't see the visa, I was in peace. J'arrive on est dans l'avion pour partir à Douala. So in the plane going to Douala, On fait 3 heures sur place. we stay in the airport for 3 Et hours. après ça, on nous dit, ben, écoutez, l'avion ne décolle pas parce qu'il y a trop de problèmes techniques. And then we told the plane is not going anywhere Donc, because there's technical descendez, problems. vous allez dormir à l'hôtel, vous allez repartir le lendemain. So you are staying in a hotel, you will travel the next day. Alors je commence à dire, j'ai le reasoning que le samedi matin, ça veut dire que si on prend le prochain vol, je ne pourrai pas être au vitamine de l'enfant. And I put two and two together and I said I might miss the meeting. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il n'y avait pas du tout de... on ne pouvait pas voyager, donc on a dormi de toute façon. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je me retourne et puis je prends le prochain vol pour Douala, le lendemain, n'est-ce pas?
Quand je suis dans le prochain vol pour Douala, avant d'entrer dans le vol, j'ai vu que l'ambassade me demandait une lettre officielle d'invitation. Et pourtant, dans les dossiers que j'avais remplis en partant, j'avais tout mis, tout ce qu'on avait demandé. Et les dossiers étaient complets. Donc, ils n'avaient même pas à me demander quoi que ce soit encore. Et la pièce qui me demande ne fait même pas partie de ma catégorie de visa. Et là, je dis, c'est le diable qui me cherche maintenant en cela. Parce que là, ça ne fait pas partie de ma demande. Et c'est quelque chose qui vient complètement autre. Et ça fait déjà 72 heures que j'ai payé pour un visa qu'on me donné en 24 heures. Je dis là, il faut se dire qu'on est dans un territoire de combat. Comment on combat quand on est dans ce cadre-là? D'abord, le Seigneur nous dit, gardez votre paix. Gardez votre paix. Quand tu t'agites, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas. Quand tu t'agites, ton oreille se ferme. Les émotions font en sorte que tu n'es plus capable d'écouter la voix de Dieu. Donc ça, c'est stratégie numéro 1. Quand l'adversité arrive, ne t'agite pas. Reste tranquille. Reste tranquille. Comme Jésus disait, ne vous troublez pas, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et c'est le moment de te remémorer les paroles du Seigneur. Tu dis, papa m'avait dit, vas-y, je serai là. Pourquoi je vais te rendre? Je dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai réveillé notre sœur Olive en pleine 2 heures de la nuit. Et puis je lui dis, écoute, j'ai besoin de ce papier. J'ai réfléchi, j'ai vu que c'est faisable. Va me faire ce papier le plus tôt possible si tu veux. Et je vais leur donner. Et Olive, vraiment, que Dieu la bénisse, elle s'est levée aussitôt. Dès qu'il a fait jour, avant 9 h du matin, elle avait réglé le problème. Avant que mon avion ne décolle, le problème était réglé. Et j'ai envoyé le dossier maintenant à l'ambassade en leur disant, bon, voici le papier que vous avez demandé. Même s'il ne faisait pas partie de ceux qui étaient mon kit, on a quand même servi. Puis-je avoir mon QR, s'il vous plaît? Vous savez ce qu'il me répond? Madame, soyez patiente. Voilà la réponse que je reçois. Madame, soyez patiente. J'ai dit, je dois être patiente. Ok, merci. Ça fait plus de 72 heures que j'attends pour un visa qui devait prendre 24 heures. Et vous me dites, madame, soyez patiente. Je prends ça comme la voix du Seigneur. Là, j'ai commencé à chanter mes cantiques. J'ai commencé à chanter mes cantiques. J'ai commencé à me balader, profiter de la présence en France, prendre des belles photos, prendre des vidéos. Et pendant que les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mon Dieu, c'est pas mon combat. C'est pas mon combat. Quand j'ai quitté, il m'a dit, va, je vais. Alléluia. Il me dit, va, je vais. Je suis allée tranquille. J'arrive au Cameroun et j'ouvre mon cellulaire. Il n'y a pas toujours de QR. Le monsieur de la frontière me dit, madame, vous ne pouvez pas entrer si vous n'avez pas de QR. J'ai dit, monsieur, je le sais, mais là, il faut que je puisse checker mes courriers pour voir si mon envoyé final. Il dit, d'accord, on va au commissariat, que j'ai la connexion et tout. Et je m'assois là, j'ouvre le truc, je vois que il n'avait pas envoyé toujours le QR. Et vous savez ce que demande en ce moment? Ils ont vu que quand je leur ai répondu, parce que j'avais répondu en disant je suis en train de prendre le prochain vol pour Douala. Donc, ils disent pourquoi j'arrive à Douala le 23 au lieu du 22. Quand le gars veut chercher les noises, il te cherche les noises. Pourquoi j'arrive à Douala le 23 au lieu du 22? Donc, dans ma demande du visa, j'avais mis que j'entrerais au Cameroun le 22. Voilà que j'arrive le 23. En réalité, ce n'est pas leur problème. Ça ne devrait même pas être leur problème. Parce que quand on te donne le visa, on te donne le visa. C'est toi qui décides quand tu dois partir. On n'a pas à t'imposer des dates. Mais là, je regarde la situation, je dis, l'ennemi, il cherche encore une histoire ici. Et puis je leur dis, ils veulent mon billet qui montre que je suis entrée au pays le 23. Je prends la photo du billet, j'appelle mon mari et je dis,
s'il te plaît, rentre dans le compte et puis envoie leur ça. Il leur envoie le billet. Le billet qui faisait que je suis arrivée le 23 au lieu du 22. C'est un visa qu'on devait libérer depuis le 21. On est rendu au 24. Je me demande mon billet d'avion qui montre que je suis arrivée. Ça n'a pas de sens. Que c'est vraiment un truc que l'ennemi veut faire. Alors je dis, mais Seigneur, ça veut dire que tu as des choses merveilleuses pour moi ici. Ça veut dire que j'entre dans ce pays avec action de grâce. Si l'ennemi est en train de s'agiter autant pour m'empêcher d'entrer, c'est parce que tu as quelque chose de bon pour moi. On fait comment, Seigneur? Je suis assise là, tranquille, en train de checker mes affaires, et puis il y a une amie à Aurélie, la tante Anabi, qui m'appelle, et puis elle dit, oh, je suis rentrée dans les dossiers au niveau de l'ambassade, et ils vont libérer le visa en fait. Il n'y a pas de raison pour laquelle ils sont en train de retenir ton truc, mais j'arrive pas à leur faire ça tout de suite. J'ai dit, bon, je me demande c'est qui ça, celle-là qui arrive à rentrer dans le dossier. Et puis je dis, bon, ok, si au moins, il a dit, je vois ton dossier, mais il n'arrive pas à faire travailler quelqu'un dessus. Pendant ce temps, M. Kazaki est ici au niveau de l'ambassade, il est parti sur place à l'ambassade ici pour essayer de bousculer, pour dire, mais libérez, il y a quoi? Et puis il y avait une Samala et Tobida qui était assise dessus et qui dit qu'elle ne va pas avoir le visa. Elle a pris le dossier, mettre des choses, des bêtises encore. C'est-à-dire que je suis entrée dans le dossier et dit, on dirait que j'ai un problème particulier avec cette femme-là. Il a fait une harmonie. Là, je regarde comme ça et je dis, aïe, Samala et Tobida. Samala et Tobida, qu'est-ce qu'on fait de vous là? Je mets ma main sur le dossier et dis que je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous a dit bénissez et ne maudissez pas. Je vais la bénir. Quand mon mari est fâché, ton pays là, viens. Ne maudis pas mon pays, s'il te plaît. Dis-lui, je te bénis, Cameroun, au nom de Jésus. Je bénis le Cameroun au nom de Jésus. Je suis là à l'ambassade, les gens me regardent comme une folle au commissariat. Ils s'attendaient à ce que je sois triste, machin. Et mon cousin, je ne sais pas comment il a fait pour réussir à rentrer dans la salle où j'étais. Quand il arrive, il a vu le visage tout défait. Je lui ai dit, tonton! Et il dit, moi je croyais qu'elle me trouvait en pleurs. Je lui ai dit, qui moi en pleurs? Oh, pourquoi pleurez-vous? J'ai dit, Pharaon et son armée sont tombés dans la mer. Ne t'en fais pas, papa a mon dos, il a mon dos. Je ne peux pas, je n'ai rien à faire. Alléluia. Quand tu marches avec le Seigneur, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai aucun mal. Je veux que votre foi soit ferme. Devant l'adversité, ne tremblez pas. Devant la difficulté, ne tremblez pas. Je suis restée là devant le commissaire. J'entre dans le bureau du commissaire, j'essayais de lui parler. Le monsieur est assis dans son bureau, les pieds sur le bureau. Il a en train de taper sur son téléphone. Pendant tous les 6 heures que j'ai fait dans ce bureau, le monsieur n'a même pas travaillé une seule fois. Il était juste assis là. Et il ne répondait pas, il ne parlait pas. Et à 23h50, 23h45, il vient me dire, bon madame, est-ce que le gars qui travaille à Visa vous a dit que non, son dossier est clair? Ils sont juste l'un de l'autre côté. Est-ce qu'on peut attendre? Il dit non. Il était furieux. Il appelle un molosse, les gros colosses là qui sont qui font la sécurité. Il dit, la madame, si tu ne veux pas partir accompagner là, il dit, écoute, je t'ai dit quand je n'allais pas partir. Je t'ai dit quand, il dit que non, si vous voulez que je parte, monsieur, je vais partir, mais j'ai un visa. Ne dites pas que je suis sans visa. Alors, pendant qu'on marchait, j'ai dit, si vous voulez que je parte, je pars, pas de souci. Dieu qui m'a dit d'entrer dans ce pays, il est avec moi. S'il veut que je parte, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais moi, ça me dérange vraiment pas. Je dis à mon oncle, prends les bagages, tu vas à la maison avec. Moi, je retourne tranquillement. Et il dit, non, les bagages ne restent pas. Même les bagages, tu vas avec. C'est-à-dire, c'était comme si on avait mis un chien derrière moi qui aboyait. Et
Pendant qu'on part, il passe devant et il ne fait que crier à tout le monde. Cette madame est venue du Canada, elle pense qu'elle est entrée ici sans visa. Elle retourne sans visa. Et tout le monde me regardait. Tout le monde me regardait en train de marcher. Il dit, hey, je suis revenue sans visa. Après un moment, je me tourne, je regarde toutes ces personnes-là et je dis, wow, Seigneur, tu fais ma félicité. Alléluia. Je garde un beau sourire, je souris à tout le monde. Je prends ma démarche de princesse. Je dis, allons-y, allons-y, allons-y. Et puis on passe. Il arrive devant l'avion, il appelle le commandant, il crie fort, commandant, je veux que vous soyez assuré que cette madame va retourner en France, prenez son passeport et vous l'accompagnez. Le commandant, un monsieur français très poli, merci monsieur, madame s'il vous plaît. Et il m'avait d'abord au bord là-bas, il dit, ça va, vous avez besoin de quelque chose? J'ai dit, non, j'ai juste besoin d'appeler. Si je peux appeler parce que mon téléphone ne fonctionne pas, est-ce que je peux appeler mon mari? Il dit, oui, pas de problème. Et pendant qu'il se tourne pour aller prendre son téléphone, il y a un monsieur qui m'accorde et qui dit, madame, je suis vraiment très en colère de voir la façon dont vous a traité. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Je dis, je vais l'appeler. Il prend son téléphone, il me donne, il dit, appelez. Je prends le téléphone, j'appelle mon mari, il dit que bon, je suis dans l'avion, hein? Je suis en train de revenir. Apparemment, j'ai déposé mon pied au Cameroun et puis je m'en vais. Je ne sais pas c'est pourquoi, mais Dieu au contrôle. Mon mari dit, c'est pas grave, ma chérie, tu as fait tout ce que tu pouvais. J'arrive. Et je remets le téléphone au monsieur et puis je lui dis, ça se pourrait qu'on m'appelle parce que mon téléphone est déchargé. J'ai dit à mon mari, si j'ai une nouvelle, qu'il me communique, est-ce que c'est correct? Il dit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. N'importe quoi, je serai là. Et le monsieur en question, il était en première classe. Donc, il a pris, lui, il avait un bon réseau. Bien aimé, quand j'arrive à Paris, je descends. Pendant que j'étais dans l'avion à Paris, c'est ce vol qui était le plus magnifique pour moi. Parce que j'étais tellement fatiguée que j'ai dormi. J'ai dormi. Donc, j'ai dormi tellement que le monsieur, quand il a reçu la nouvelle, il est venu. Et il a vu que je dormais, il est parti en allemand. J'ai dormi comme un bébé. Pendant les 6 heures, je ne peux pas vous dire que j'ai réfléchi avant que ce soit. J'ai dormi. Je me couche. Je me suis endormie tranquillement et quand je me suis réveillée, j'ai écouté la louange. Seigneur, merci, tu es un Dieu fidèle. Il n'y a jamais un mot que tu as dit et tu n'as pas été là. Tu n'as pas accompli. Quand tu dis quelque chose, tu es là pour l'accomplir. Quelle est la promesse que tu as donnée? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Dieu là, prenons sa parole au sérieux. Et quand il nous donne des directives, empressons-nous de les mettre en exécution. On perd beaucoup de temps parce qu'on n'écoute pas le Seigneur et parce qu'on ne met pas en pratique ce qu'il nous dit de faire. Je me lève, je sors de l'avion et on me dit, madame, il faudra passer par la première classe parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend là-bas. J'arrive, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, peut-être le monsieur. Mais j'arrive là-bas, je trouve un autre policier qui m'attendait. Il dit, comme notre avion était un peu en retard, on va vous accompagner au prochain pour que ce soit plus rapide. Donc on m'a envoyé vous chercher. Je dis, ok. J'ai encore des ours qui m'accompagnent. J'ai ça me fait penser aux archanges, la colosse là, qui sont là. Je lui dis, mon ami, c'est vous qu'on a envoyé pour m'escorter. Je suis vraiment bénie d'avoir votre présence et je vous bénis au nom de Jésus. Il me regarde. Il me regarde et puis il dit, c'est bien la première fois qu'on vient me demander d'escorter une Canadienne. Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, apparemment je n'avais pas de visa, mais j'ai le visa. Si je n'ai pas de visa, je comprends pas leur histoire. Et puis le monsieur me dit, ça c'est une histoire de vengeance. J'ai l'impression qu'ils se sont vendus sur le père. Pendant qu'on avance, je vois le monsieur de première classe là qui m'attendait. Il se met à crier, Madame Kassadi, Madame Kassadi, Madame Kassadi. Il était tellement excité. J'arrive là-bas, je dis oui. Il dit, votre visa, votre mari m'a envoyé votre visa. Vous retournez. Et là, vous n'allez pas y croire. Tous ceux qui étaient
du tout ça, donc je ne m'étais même pas rendu compte, ça les énervait. Ils se sont mis à applaudir, ils applaudissaient, yeah! Je dis, oh, le Dieu que nous servons, alléluia! Et là, j'arrive devant le bureau de Air France maintenant. Là, j'ai dit au monsieur, ok, maintenant j'ai le visa. Il dit, mais j'ai dit, j'ai le QR qui demandait. Il dit, vous n'allez plus là-bas. Je dis, non, je ne vais plus là-bas. Je retourne à Douala. Il faut que je retourne à Douala. Je n'ai pas fait ma mission. Je m'en vais à Douala. Je retourne au bureau de Air France. J'arrive au bureau et la madame me demande, vous voulez retourner? Oui. Ça va vous coûter 1 000 € pour retourner à Douala et ça va vous coûter 1 082 € pour revenir à Ottawa. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je lui dis, madame, dans mon compte là, il n'y a rien. Si c'est ma carte de crédit, tu vas payer ça, il n'y a rien. Mais, j'étais au téléphone avec mon mari pendant que je parlais, je dis, papa va payer la facture et il va me donner le reçu. Et la madame me regarde. Elle dit, j'attends le reçu. Elle dit, madame, il va falloir que vous payiez. Je dis, oui, mais je n'ai pas d'argent. Donc papa va payer, il va me donner le reçu. Elle dit, moi j'attends le reçu. Parce que tout ça c'est son affaire. C'est lui qui m'avait dit, vas-y. Il dit, va, moi je va. Je suis partie. Donc, et la madame me regarde et puis le policier qui essaie de lui expliquer des choses qui se sont passées. Et à un moment, je dis à la madame, Air France m'a pénalisé avec le voyage. La dernière fois qu'on est resté sur place 3 heures, ça m'a empêché de faire ce que j'allais là-bas faire. Donc j'ai déjà quelque chose de moins sur mon plan d'action que je pars faire là-bas. Donc je me sens un peu handicapée. Je ne le disais pas comme dans une plainte, je disais ça comme en passant. Et elle me regarde et tout de suite elle appelle sa boss. Elle appelle sa boss, elle dit à sa boss, madame, apparemment, les gens du visa l'ont compliqué parce qu'elle est arrivée le 23 au lieu d'arriver le 22, puisque son visa devait être pour le 22. Donc, c'est à cause de l'avion là qui a été retardé là que tous les problèmes là sont arrivés. Dans ma tête, j'étais au téléphone, on m'avait dit, tu as entendu ça? Tu as entendu ça? C'est quelle version ça? C'est moi qui leur ai donné ça. C'est pas moi qui leur ai donné ça. Il dit, ne dis rien. Il dit, j'allais dire quoi? J'allais leur dire quoi? Qu'est-ce que je vais expliquer? Et elle est partie dans son bureau. Elle a fait comme 15 ou 20 minutes. Elle revient avec les billets. Elle dit, madame, on est vraiment désolé pour tout ce qui vous est arrivé. Et Air France vous ramène au Cameroun couvert. Et on va vous ramener encore au Canada à votre retour couvert. Est-ce que vous voulez changer la date de retour? J'ai dit non, c'est bon. Je rentre le premier. Je veux rentrer chez moi aussi après. Alléluia. Alléluia. Waouh. Quand elle a dit ça, je disais, j'ai la facture. Alléluia. Papa a payé, il m'a donné la facture. Je retourne dans l'avion. Je m'assois tranquillement. Et on dit votre avion est passé par Jamena. Et comment ça s'appelle? Jamena. Oh. Il y en a qui ne comprennent pas la blague. C'est une vieille chanson d'un vieux monsieur aveugle là qui chante au Cameroun. Et c'est une chanson qu'il avait dans son cœur parce qu'il voulait visiter N'Djamena. Et voilà qu'on me donne, et c'est une chanson qui a versé mon enfance. On me donne de passer gratuitement à N'Djamena. Je veux voir. J'aime découvrir, j'aime voyager. Le Seigneur me donne d'explorer encore un autre endroit. Alléluia. Même pas une seconde dans ce voyage, mais là, mon Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Dieu n'avait-il pas dit? Il a dit, vas-y, je serai avec toi. Vas-y, ne crains rien. Pourquoi craindre? Marchons avec le Seigneur. La dame de Air France, je ne la connais pas, dit la dame d'Ève. Elle a pris mon dossier à cœur. Elle est partie dans le bureau. Elle a fait tout ce qu'elle devait faire. Elle me dit, madame, on vous prend en charge. Elle me donne une paille d'eau. Elle dit, vous voulez qu'on commande un repas pour vous? Je dis non. Je
je suis correct. Juste de l'eau, ça me va. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et j'ai eu un très bon voyage. Je suis arrivée, j'ai rencontré ma tante. Que tout le monde disait qu'elle était à l'article de la mort. Mais dès qu'elle a entendu ma voix, elle a sursauté, elle s'est assise. Et elle dit, ah, t'es arrivée. Elle est arrivée, elle prononce mon nom, elle dit Luta, elle appelle Luta, Luta. Et puis tout le monde dit, ah, elle t'a reconnu, elle t'a reconnu. Elle a prié avec moi, elle m'a béni. J'ai dit merci. C'est ce que je voulais ce temps-là avec elle. Et je l'ai eu, le Seigneur m'a donné ça. Amen. Un autre désir que j'avais dans mon cœur, quand j'étais à Douala, pendant toutes les années que j'étais à Douala, j'allais dans une église appelée Faith Bible Church. Une église qui a marqué énormément ma vie. En 3 ans que j'ai fréquenté cette église, l'église-là est devenue un ancre pour moi dans mon cœur. Chaque fois je pensais à cette église-là. Quand j'étais aux États-Unis, le pasteur était décédé. Et ce pasteur-là m'a énormément aidé. Pendant les 3 années que j'étais au Cameroun, il y a des années où c'est lui qui me payait l'école. Et chaque fois qu'on allait en mission, c'est lui qui était toujours, il me disait, viens, je couvre tes dépenses. Donc même pas un rond, j'ai dépensé dans toutes les missions que j'avais faites. Papa Ndiafou, il était toujours présent. Et il était un homme de vision. Il était un homme qui nous a impacté. Il a impacté nos vies. Et ça me restait toujours dans le cœur parce que chaque fois que j'allais au Cameroun, je n'avais pas la possibilité d'aller voir sa femme, d'aller dans cette église et m'immerger encore un petit peu. Ça me tenait à cœur. Et pour ce voyage-ci, j'avais dit je vais y aller. Et j'ai appelé maman Diafou qui est sa femme. J'ai dit je veux venir vous visiter avant de partir pour cette fois-ci. Pendant tout le séjour, je n'ai pas eu le temps. J'avais la voiture, je n'avais pas le chauffeur. J'avais le chauffeur, la voiture était en panne. Il y avait toujours quelque chose qui nous empêchait. Jusqu'à ce que le dimanche, le dernier dimanche que je me disais, je vais faire le foot avec elle, j'avais pas de chauffeur, j'avais la voiture. Je ne conduis pas dans les rues du Cameroun. No way. Et là, le dimanche soir, je l'appelle, j'ai dit, maman, vraiment, je voulais venir, je sens dans mon cœur qu'il fallait que je sois là. J'ai du regret dans mon cœur à partir sans être venue vraiment. Elle dit, ah, j'ai passé toute la journée à regarder dans la salle, je me disais, est-ce qu'elle est là, pourquoi tu n'es pas là? J'ai dit, je veux être là. Mais je suis en train de partir. Donc, Air France nous envoie un message à 16h pour dire que le vol est repoussé pour 1h le matin. De 23h à 1h du matin. Ça recommence à Air France. Merci Seigneur. Et puis, j'ai dit, bon, de toute façon, c'est juste 1 heure. J'arrive à l'aéroport. On dit, votre vol est annulé. Vous partez le 3. Pendant que les gens étaient en train de pleurer, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi la cédule? Donne-moi le calendrier. C'est quoi la cédule? Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 2 jours-là? On fait quoi, Seigneur? D'abord, il faut que j'aille repousser mes rendez-vous de ce côté-ci. Et de 2, il faut que tu me donnes ton calendrier. Qu'est-ce que tu veux? Et ce qui me revenait à mon cœur, c'était toujours cette femme-là. Dieu voulait que je la rencontre. Il voulait que je la rencontre. Alors, je rentre à la maison, je vais à l'hôtel, on me loge à l'hôtel. Je prends mon téléphone, je l'appelle, je dis, maman, mystérieux, il était comme 8h du matin, le lundi. Je dis, je suis encore ici. Elle dit, oh, merci Seigneur, j'ai prié. Je dis, mais comment ça? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma fille. Elle vient et puis elle s'en va. Dieu m'a fait grâce. Je dis, moi aussi, Dieu m'a fait grâce. Elle dit, je t'envoie mon chauffeur, tu vas venir passer la journée avec moi. Alors, bien aimé, son chauffeur, finalement, il n'a pas pu envoyer son chauffeur parce qu'il était loin, c'était son jour de vacances, donc il était loin. Dieu a toujours un plan. Dieu a toujours un plan. Aurélie m'appelle et puis elle dit, tu fais quoi? Je dis, il faut que j'aille chez maman Diafou. Je dois la voir aujourd'hui, mais je n'ai pas de voiture. Je ne sais pas comment faire. Elle me dit, ne t'en fais pas. J'appelle le mari de Michou, il vient de chercher tout de suite. Oh, applaudissez pour le mari de sa femme. J'ai eu la grâce d'avoir le militaire avec moi. Il met son casque là devant la voiture et tout le monde s'écarte. Tout le monde s'écarte. Amen. Alors j'ai dit, wow, très honorable. Très honorable.
merci vraiment. J'ai béni cet homme. Il m'a conduit là-bas. J'ai pu passer du temps avec cette femme. Bien aimé, c'était un moment extraordinaire. Ma mère a commencé à filmer, mais je pense qu'elle a filmé la façon de grand-mère. Donc, il n'y a pas trop de détails, mais c'était un moment, je ne m'y attendais pas. Je sentais dans mon cœur qu'il fallait que j'ai ce moment-là. Mais je ne savais pas à quel degré cette rencontre va aller. Quand j'ai rencontré cette femme, la première chose qui m'est venue à cœur, c'est tout l'amour que son mari nous a donné. C'était un jeune couple qui revenait des États-Unis. Lui, il était ingénieur pétrolier. Elle, je ne sais plus dans quelle dimension elle était. En tout cas, c'était des gens qui étaient pesants. Et il a mis sa vie au service de l'Église. Je ne suis pas la seule qui l'avait partie. Je regardais cette salle, il avait pris la salle du cinéma de Porto, un peu comme la salle du cinéma qui est ici, au centre-ville. C'est ça qu'il avait acheté là. Et ils ont commencé, ils n'étaient pas nombreux, hein? Ils étaient une dizaine. Mais il a transformé nos vies. Il dit, vous allez aller loin avec le Seigneur. Et cet homme travaillait, et l'argent qu'il fait, parce qu'il était ingénieur pétrolier et il avait des business. Et tout cela, il mettait ça au service de l'Église. Il a acheté un bus. Ceux qui connaissent le Cameroun, l'église était à Bonabéry. Moi, j'habitais à Kouloulou, là-bas à Nouvelle. Quand il a su où j'habitais, parce que je prenais 2 taxis pour arriver, il a acheté un autobus. Et l'autobus, maintenant, venait jusqu'à là où j'étais pour me chercher chaque dimanche matin. C'était impressionnant. Et après cela, il y avait d'autres personnes aussi qu'on a évangélisé un peu plus loin. Et il envoyait l'autobus nous chercher chaque dimanche. On a parlé de Papa Mati qui était le chauffeur de l'autobus, mais pas qui venait tous les dimanches matin me chercher. Il s'assurait. Et quand je vais partir après le culte, il faut que j'aille dire au revoir au pasteur. Si je ne lui dis pas au revoir, il va croire que je n'étais pas à l'église et il va revenir. Donc quand je viens lui dire au revoir, ah mon fils, ah c'est bon là, qui était là. Lui ne parlait pas bien français, c'était un anglophone. Je m'appelais mon fils. Mon fils, ah, je suis content. Il sort un 2000, il sort un 5000, il dit pour la semaine. Un papa comme ça, tu vas l'oublier. Il m'a impressionné. Après la mort de son mari, elle a porté le poids de l'Église. Elle a porté. J'étais impressionnée de voir combien de branches, combien d'églises faites par il y avait. Même dans le quartier à PK14, là où on était, il y avait une église faite par eux. Ils sont partout. Partout, ils se sont rendus partout. Et j'étais impressionnée. J'ai dit, quand son mari mourait, il n'y avait que cette église-là de Bonabéry. Aujourd'hui, il y en a plein et dans le monde. Ils sont aussi là à Toronto. Elle me disait, ma fille, porte aussi ça là-bas. J'ai dit, attends, maman, on a déjà commencé quelque chose. Amen. Mais j'étais très impressionnée. Et puis, on a prié. C'est là le moment de prière que j'ai expérimenté quelque chose que j'avais encore jamais expérimenté. Au début, elle a dit, ok, je veux prier pour toi, tu vas rentrer. On prie, et puis, après un moment, elle dit à la sœur qui était avec elle, elle dit, apporte-moi l'onction. Le Seigneur me demande de la consacrer. Et elle va prendre l'onction, elle vient, et elle se met à prier sur moi. Dès qu'elle a mis sa main sur ma tête, et dès qu'elle a prononcé le manteau qui était sur Papa Diafra, je le mets sur toi. Je suis tombée. Et je sentais une chaleur que je n'avais jamais expérimentée. Elle s'est mise à prier, elle s'est mise à prier. Waouh! Alléluia! C'est ça que Dieu ne voulait pas que je rate. Il y avait une impactation pour une onction qui va aller loin. Pour une percée dans les nations. Pour une percée dans les nations. Elle s'est mise à prophétiser des fleuves. Elle dit, je vois des fleuves
de ton sein, des feuilles qui coulent de ton sein. Je te vois t'étendre, je te vois t'étendre. Et avec puissance, elle priait elle-même, tu sentais qu'elle était sous l'onction. Quand elle a fini, elle dit, waouh, Seigneur, c'est ça que tu voulais. Le Seigneur dit, il fallait que tu sois connecté à une source où tu es aimé, où tu es accepté, où tu es célébré. Et c'est pour cela que je voulais, puisque ton cœur a toujours été attaché à cet endroit, c'est un lieu de bénédiction. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, honore la maison où tu es. N'est-ce pas? Si tu veux recevoir l'onction qui est dans cette maison, j'ai fait 3 ans dans cette église. Il y a des églises où j'ai fait plus d'années. Mais cette église m'a marqué. Mon cœur était attaché à cette église avec un grand respect, un grand amour. Et le Seigneur me montrait par là la source de la bénédiction. C'est pour ça qu'il dit que c'est celui qui honore le prophète en qualité de prophète, il va faire quelque chose. Si ce lieu-là n'avait pas été un lieu de bénédiction, pour moi aussi je n'avais pas été reconnaissante, je n'aurais jamais reçu cette impartation. Et elle était là, presque 30 ans après. Tu es revenue et j'ai l'impression que tu n'es jamais quitté. J'ai l'impression que je retrouve ma fille. Et pourtant, elle et moi, on n'était pas si proches. J'étais plus proche de son mari. Parce que c'était lui, c'était monsieur populaire. Lui, c'est un petit homme. Hein? Il n'était pas plus grand que moi. Mais sa femme est grande, vraiment. Sa femme est grande. Et il était tout le temps en train de chercher tout le monde. En train d'entourer les gens d'amour. Amen. Amen. Construisons une famille où on a envie de rester, où on a envie de vivre, où lorsque l'un de nous doit s'éloigner pour une raison ou une autre, que ce lien-là ne se coupe pas. Que ce lien-là, c'est un secret pour la bénédiction. Amen. Je voulais partager vraiment ça avec vous parce que ça a changé ma vie. Ça m'a marqué énormément de voir que des années après, tu pouvais recevoir l'impactation de quelqu'un qui a été un père, et de voir que sa femme a tenu le flambeau. Ça m'a encouragée aussi en tant que femme dans le ministère. Elle m'a raconté tous ses déboires, tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les oppositions, les Samaria et les Tobidia. Elle en a tellement eu. Mais elle a tenu le cap. Elle a dit, je ne fléchirai pas. Je ne fléchirai pas. Et aujourd'hui, on peut dire merci Seigneur pour cette œuvre-là magnifique. Amen. J'ai hâte que vous puissiez la rencontrer aussi un de ces 4 matins. Pasteur Diafou Dorothy, une femme simple, mais une femme de puissance. Amen. J'ai reçu le Saint-Esprit. Ça a été une preuve que j'ai reçu le Saint-Esprit parce qu'il faut avoir vraiment la patience. Alors, ma femme a un don que Dieu lui a donné d'annoncer la parole. Et vraiment, c'est un don quand elle ouvre sa bouche. Eh bien, elle peut passer toute la journée. Alors, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, la grâce de sa vie. Et nous sommes, en écoutant ce témoignage, vous savez, on a la preuve que notre Dieu agit. Notre Dieu l'a accompagné, l'a ramené au travers de Lévi. Sa victoire, c'est notre victoire, une preuve que le Seigneur est avec nous. Et les défis qui sont devant nous aussi, nous pouvons déclarer que le Seigneur va nous faire traverser, nous donner la victoire. Le Seigneur, dans ta vie aussi, les épreuves que tu as personnellement, au travers de ce témoignage que nous venons d'écouter, nous pouvons déclarer aussi que le Seigneur a un plan pour ta vie personnelle. Alors, Père, nous te bénissons pour ce moment, ce dernier jour que tu nous donnes dans cette maison. Nous voulons juste te dire merci. Merci avant tout pour ta grâce, la grâce que tu nous as faite durant ce passage dans cet endroit. Et tu as des bons plans. Alors qu'en ce jour de Pentecôte, tu nous prépares à aller, selon que tu as dit à tes disciples, attendez. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Alors, vous serez mes témoins.
Nous voulons aussi en ce jour où nous nous préparons à aller te dire, Seigneur, nous voici, tu nous as mis dans cet endroit pendant un temps pour recevoir. Nous avons traversé les épreuves avec toi. Nous avons été formés. C'est une nouvelle saison, Seigneur, qui s'ouvre pour nous, alors que nous faisons ce passage sur le plan prophétique, spirituel. Nous entrons dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Alors, brièvement, on va juste lire quelques passages et puis mon épouse va les donner pour vous prier parce que nous voulons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Et ce ne sera pas vraiment une prédication puisque le temps n'est plus là. On veut juste entrer dans la prière et laisser le Seigneur nous conduire. Alors, au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On voit dans ce texte quelque chose qui vient nous attirer l'attention, qui est les langues, la manifestation de langue. On pense premièrement aux Juifs, n'est-ce pas? La langue hébraïque qui était là, et les Juifs pensaient qu'ils avaient le monopole finalement du salut. Mais Dieu merci, avec la manifestation, l'effusion du Saint-Esprit, il y a toutes les nations qui étaient rassemblées là à Jérusalem. Et la Bible dit que chacun attendait dans sa propre langue. Aïe, aïe, aïe. Alors, dis-toi, ma soeur qui vient du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Cameroun, quel autre pays qui n'est pas représenté ici? Burundi, ou autre nation. Et le Seigneur avait un plan. Il ne s'agit plus seulement des Juifs, mais mon esprit se répandra sur toutes les nations. Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et nous avons reçu aussi notre part. Et nous voulons déclarer au travers de la Pentecôte que nous avons aussi la mission d'aller propager la bonne nouvelle et d'être les témoins du Seigneur. Amen. Alléluia. Et un passage aussi qui cristallise réellement notre appel pour la mission pour le Seigneur nous demande, c'est que le Seigneur nous dit que attendez, ne vous pressez pas, attendez après son arrivée. Vous savez, la Pentecôte parle des 50 jours après la Pâque, n'est-ce pas? Et après la Pâque, le Seigneur a apparu pendant 40 jours à ses disciples. Et il est monté au ciel, et puis 10 jours après, et donc c'est la Pentecôte. Nous voulons déclarer aussi, durant cette saison que le Seigneur nous donne, la Pentecôte, que le passé, ce qui nous retenait jusqu'à présent, ce qui nous faisait que nous soyons craintifs, vous savez, les disciples, après le départ du Seigneur, ils étaient tous effrayés, croyant que c'est fini pour eux leur mission. Le Seigneur, leur maître qui marchait avec eux, a été crucifié. Et il s'est caché, ils avaient une peur naturelle, n'est-ce pas? Et chacun d'entre nous aussi, nous pouvons voir traverser des saisons difficiles dans nos vies durant cette saison. Je parle bien sur le plan prophétique parce que ce message, je le lis réellement à notre traversée comme CCE, n'est-ce pas, jusqu'à présent. Et nous pouvons nous dire, est-ce que réellement le Seigneur, tu nous as appelés à aller dans ce champ que tu nous appelles? Certains d'entre nous, on peut faire un pas en avant et puis, oh là là, je pense que c'est pas mon appel, je ne ferai pas, je pense que c'est pas mon appel. Mais aujourd'hui, alors que nous serons, nous traversons la Pentecôte, le Seigneur nous dit que ils étaient tous unis à un seul endroit, de même encore. Alléluia. Et nous voulons saisir sur le plan prophétique ce moment aussi pour nous dire, nous sommes un. Alléluia. Nous sommes unis dans un même esprit. Alléluia.
ce qui a essayé de nous déstabiliser durant toutes ces saisons où nous avons traversé toutes ces épreuves. Aujourd'hui, nous pouvons dire c'est dans la mer. Alléluia, comme mon épouse disait. Nous voulons déclarer que nous entrons dans une saison où nous tous, d'un même accord, nous choisissons d'aller dans le plan de Dieu, dans notre vie, le plan de Dieu que le Seigneur nous a donné dans le cadre de CCE. Amen. Et quand le Seigneur parle d'être ses témoins, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement de parler de lui, mais réellement de le porter, lui, de mettre nos vies, nos corps jusqu'au service de son royaume. Amen. Alors il y a aussi le fait que dans la saison où le Seigneur nous appelle, nous avons chacun, je sais que chacun a ses propres projets de vie, des projets d'expansion, de grandir sa famille, de réussir dans la vie. Mais comme son serviteur a amené le pasteur Romain le dimanche passé, je pense que dans la saison où le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous demande de mettre nos projets, nos propres ambitions en second plan par rapport à son projet qui est son royaume. Amen. Parce que c'est ce que je reçu personnellement, je veux comme pasteur le communiquer à chacun d'entre nous pour qu'on ait le même esprit, n'est-ce pas? Et dire dorénavant, Seigneur, c'est toi avant tout. Je veux être ton témoin. Je veux que ma vie soit juste pour toi. Et je sais que tu as dit que si je te cherche en premier, si je te mets en premier, toi tu es fidèle pour prendre soin de ma famille, pour veiller sur l'avenir de mes enfants. Amen. Et il est fidèle. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui a appelé toi et moi. Mais durant cette saison où nous sommes en face de traverser, nous voulons que nous diminuions, qu'il croisse à nous, que nos projets soient en second plan, que lui, son royaume soit prioritaire. Et cela doit se prouver par des actes concrets. Notamment, si je sais que tu as premier, alors le temps que je consacre au Seigneur avant tout, est précieux au-delà de toutes choses. Alors, collectivement, ça veut dire quoi? Quand nous rassemblons de façon collective, quand nous avons un appel de programme ensemble comme CCE, alléluia, privilégions ce moment sacré. Disons, Seigneur, je sais que j'ai mes propres projets, mes choses là, mais s'il te plaît, Seigneur, je veux que tu me disposes pour être ensemble avec mes frères et sœurs, pendant que nous sommes en train de bâtir. Amen. Est-ce que vous comprenez cette vision? C'est-à-dire que nous choisissons collectivement de marcher à l'unité. Non pas qu'il y ait un groupe qui est devant, les autres qui sont en arrière, mais que nous soyons tous ensemble de même pas. Parents, enfants, collectivement. Amen. C'est pour cela que nous nous réjouissons dans la saison dans laquelle le Seigneur nous appelle. Il ne s'agira pas seulement des adultes, mais nous serons ensemble en marche. Selon que dans la parole prophétique que Joël a apportée, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Alléluia. Vos jeunes gens, nous croyons dans cette saison, alléluia, au Centre Éden. Alléluia. Où les jeunes porteront le flambeau de Jésus. Alléluia. Jeunesse pour Jésus. Alléluia. Jeunesse remplie du feu de l'esprit. Voilà la vision de CCE. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Comme à la scène des Vénésans. Et je le crois. Et c'est pour cela que l'ennemi nous a attaqués, parce qu'il sait que la vision est grande. La vision que nous portons est unique. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur m'a parlé aussi durant, quand j'avais ce temps avec lui. Il dit, je vous ai choisi, vous êtes unique, non pas comme personne. Je parle ici comme collectivement, comme CCE, n'est-ce pas? Nous portons un ADN qui est spécifique, qui est spécial, que nous seuls pouvons accomplir, n'est-ce pas? De la même façon que toi personnellement, dans ta vie. Moi, je suis différent de mon épouse. Elle a un appel spécial. Moi, j'ai un appel parce que chacun d'entre nous, nous avons des appels spécifiques. Design. Comment Dieu nous a tissé de façon spécifique. Nous sommes uniques. De la même façon, le Seigneur veut nous dire, comme CCE,
comme organisation, comme église locale, nous portons un ADN spécifique. Alléluia. Et qu'il veut que nous puissions accomplir de façon spécifique ce que le Seigneur nous a donné. Une grande vision pour sauver les familles. Alléluia. Pour bâtir l'autel de Dieu dans les familles. Alléluia. Et le Seigneur, pendant ce jour, justement, avant qu'il parle à ses disciples, il dit, mon temps arrive. Mon temps arrive, mon temps arrive. Je dois passer de l'autre côté, mais je ne veux pas me laisser orphelin. Alléluia. Oh là 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 là, cette parole m'a tellement touché. Et le Seigneur m'a ramené dans une autre profondeur. Est-ce que tu peux écouter? Alléluia. L'orphelin, l'esprit d'orphelinat. Jésus est tellement merveilleux. Il savait que, waouh, la relation qu'il a bâtie avec ses disciples. Pendant 3 ans, imagine-toi, tu marches avec les gens, tu dors avec eux, tu manges avec eux, tu bâtis des liens tellement profonds. Et puis au-delà de le naturel, la parole, le fait qu'ils étaient les choses qu'ils ont vues. Pierre, Jacques et Jean qui étaient mis à l'écart, ils ont vu Jésus transfiguré, ils ont commencé à dire Jésus, oh, nous bâtissons le temple ici, restons ici. Ils ont vu des choses extraordinaires. L'homme de Galilée. Et puis soudain, il va dire que tu veux partir. Et nous, qu'est-ce qui nous allons arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Ah là 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 là, la chaîne de Dieu. Et Jésus dit non, 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 je ne vous laisse pas. Orphelin, je vous donne un autre consolateur. Il n'a pas dit je vous donne un consolateur. Il a dit je vous donne un autre. Alléluia. Ça veut dire il a le même propriété. Alléluia. Là où il y avait le vide, il n'y aura pas de vide parce que la personne que je vous envoie là, et il a le même ADN, la même identité, la même propriété de façon c'est que vous ne vous sentirez plus orphelin, vous ne vous sentirez pas qu'il y a un vide. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit que tu te souviens quand tu as perdu ta mère. Ah là là là. Et j'étais bouleversé quand j'ai perdu ma mère. Alléluia. C'était triste. J'étais tellement déboussolé, blessé. Alléluia. Et le Seigneur me faisait voir comment il a pu penser, mais au-delà de l'aspect spirituel. Le Seigneur, quand il m'a fait rencontrer ma femme, alléluia. Alléluia. Oh, j'étais tellement consolé. Alléluia. Quelqu'un dit consolé. J'étais consolé de la perte de ma mère. J'étais enfin. Quelqu'un avec qui je peux partager mon sourire. C'est quelqu'un avec qui mon cœur va trouver la tendresse. J'étais tellement, mon cœur était rendu endurci avec des durs, enfermé, ne pas être père. Parce que tu es tellement blessé, la coquille te dit non, je n'ouvre mon cœur à personne. Jusqu'à ce que le Seigneur dise il y a ma fille aimée que je t'envoie, elle va te consoler. Et j'ai dit waouh! Et j'étais consolé d'avoir ma femme. Et je lis dans les Écritures, j'ai dit en effet, la Bible dit que quand Isaac a rencontré Rebecca, la Bible dit qu'elle a amené dans la maison de Sarah, sa mère, dans la tente de sa mère. La Bible dit que quand Isaac a rencontré, a épousé Rebecca, il était consolé de la perte de sa mère. Au-delà de cela, la marche graduelle de ces épreuves, le Seigneur, au-delà de la consolation, quand vous connaissez mon témoignage, le Seigneur m'a guéri complètement près de ses blessures. Mais quand on parle de la consolation, il y avait cette propriété justement que mon femme avait, qui avait la même propriété que ma mère. Alléluia. Alléluia. Qui a pu combler ce vide. Et certains d'entre vous aussi avaient perdu la relation avec votre père. Et ça peut être que votre père était vivant, mais vous n'avez jamais eu cette relation que vous entendiez, n'est-ce pas?
cette relation entre fille et père. Alléluia. Et je bénis les seigneurs, afin que par la grâce de Dieu que je sois un père pour certains d'entre vous comme ma fille ici. Alléluia, alléluia, alléluia. Et pour chacun d'entre vous, le Seigneur est celui qui peut combler un vide, trouver une consolation. Il a les plans, mais il a comment je peux le jackpot dans ce que le Seigneur a fait dans ce vide qui était dans mon cœur. Quand mon épouse a hérité et a participé au ministère de trouver mon 31 qui impacte toutes les femmes de différentes nations. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, mon fils, toi qui pleurais une seule maman, n'est-ce pas? Voilà, toutes les femmes, toutes les mamans que j'ai données, mes amis, ils vont le faire. J'ai dit, my goodness, comment Seigneur, tu vas penser à moi, à ce point-là? Quand je vois toutes ces mamans réunies, servir Dieu, louer Dieu, et le Seigneur dit que voilà, je t'ai donné au-delà de ce que tu pouvais penser. Alléluia. Et le Seigneur est capable de te rémunérer aussi. Alléluia. De combler un vide que tu as, qui a brisé, qui t'a ramené vers ta part. Amen. Allons-y vers le consolateur. Vous savez, quand on parle de le consolateur, on parle de ce Paraclet, alléluia, alléluia, le Paraclet, en grec, Parakletos, alléluia, c'est celui qui est à côté de nous pour nous soutenir, littéralement notre avocat, notre intercesseur. Le Saint-Esprit veut au-delà d'être juste celui qui vient là-haut, mais il veut demeurer en toi pour être ton ami de tous les jours, intercéder. Ça, la Bible dit que quand nous prions, nous ne savons pas prier. Il vient avec des soupirs inexprimables et il nous pousse, à aller plus loin, et il nous pousse à traverser l'orage et à rechercher ce qui vient en haut. Alléluia. Et soudain, on prie à l'esprit, soudain, là où l'ennemi pensait que nous étions KO, et soudainement on commence à dire Shanda Barasende Kebele Sondo, Keshende Bele Sanda Barasende, et Kebele Sanda, quand ta famille commençait à vaciller, quand tes finances commençaient à vaciller, et tu t'élèves en esprit, tu dis Kebele, soudain quand tu te sentais en arrière comme le coup d'un boxeur, soudain tu dois la force qui te ramène, et la foi de persévérer. Alléluia. De la même façon à CCE. Et c'est vrai, nous pouvons le témoigner que pendant notre passage ces derniers mois, nous avons été tellement bousculés, attaqués de toutes sortes. Mais le Seigneur, dans ces derniers temps, il a dit, mon esprit est là, CCE. Je vous envoie mon esprit. Alléluia, je vous envoie ma puissance pour que vous alliez, pour que vous accomplissiez ce que je vous ai appelé. Ne reculez pas, selon qu'il est écrit, ceux qui espèrent en l'éternel renouvellent leur force. Alléluia. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ils ne se fatiguent pas. Ne te fatigue pas, mon frère, ne te fatigue pas, ma soeur, ne te fatigue pas. Jeune vie, renouvelle tes forces en éternel. Espère en lui, mets en lui ta confiance et il agira. Pardon, mets en lui ta confiance, et il agira. Alléluia. Mes amis, alléluia. C'est un esprit merveilleux. Alléluia. Alors que ces disciples étaient peureux. Attends. Vous avez crucifié Jésus. Alléluia. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et je me tiens avec bonheur, avec courage, aujourd'hui pour témoigner qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Et les amis, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Croire au Seigneur. M'accasser, croire au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Alléluia. Voilà la puissance du Saint-Esprit. Et il nous donne la force, le dynamos, la capacité. Claudia, le grand ministère que Dieu t'a donné, tu vas l'accomplir, tu vas t'éteindre, tu vas
C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Alléluia. Seigneur, c'est un esprit de force. Alléluia. Un esprit de force. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force. Alléluia. Il est ta force. Il est ta force, mon frère. Il est ta force, ma chérie. Et il te tient par la main. Alléluia. Il est ta force, mon fils. Il te tient par la main. Il te tient par la main. Alléluia. Tu t'élèveras et tu verras la gloire qui vient dans ta vie. Un esprit de sagesse. Alléluia. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de l'intelligence. La Bible dit parle de lui. Sur lui, dans Isaïe, il est de celui sur lui reposera l'esprit de force, l'esprit d'intelligence et de sagesse. Alléluia, l'esprit de conseil. Nous avons besoin dans cette saison d'être remplis de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Parce qu'avec un manque de sagesse, on peut bousiller. Alléluia. 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 On peut bousiller ce que le Seigneur nous donne. Alléluia. Nous avons besoin de la sagesse. Alléluia. Oh, je me mets dans mon bureau avant de commencer mon travail. Alléluia. Je dis, Seigneur, pour la capacité à mon travail de gestionnaire que tu m'as donné, j'ai besoin de ta sagesse pour gouverner, pour gérer. Alléluia, pour prendre les meilleures décisions. Alléluia. Et le Seigneur vient à ton secours pour te guider. Et dans cette saison assez secrète, mes amis, le Seigneur nous donne la sagesse. Nous prions qu'il nous donne l'intelligence pour accomplir ce grand dessein qui est devant nous. Alléluia. 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 C'est donc que Salomon a dit, oh là 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 là, donne-moi la sagesse pour gouverner. Alléluia. Il a dit que tu n'as pas demandé l'argent. Alors je te donne. Alléluia. Quel homme. Et quand tu vas parler, quand tu vas parler, quand tu vas chercher les réseaux, quand tu vas rencontrer des personnes qui sont capables d'ouvrir les portes, les paroles, la façon dont tu vas communiquer, il va dire, oh, je n'ai jamais vu cette sagesse. Que tu nous donnes cette sagesse, cette intelligence. Alléluia. Dans cette saison, mes amis, l'œuvre est grande. Il nous faut agir avec dextérité, mes amis. Le centre est un centre, oh, par hasard, là où il y a toutes sortes de ministères, là où les gens des réseaux de toutes les régions viennent se rassembler. Un centre qui impacte les nations et les familles. Un lieu de rassemblement. Alors ça nous demande la capacité, alléluia, d'insérer toutes ces relations. Ces relations qui viennent, alléluia. Parce que le Seigneur attire les uns vers nous. Le Seigneur les amène prophétiquement. Allons-nous gérer, alléluia. À commencer par ta famille. Le Seigneur te donne la capacité de gérer ta relation avec ton mari et ta femme. Gérer ta relation avec tes enfants. Alléluia. La sagesse. Et enfin l'esprit d'amour. Mes amis, le centre d'elle, sa capacité, son ADN est cristallisé par l'amour. Que Dieu nous aide à entrer réellement, nous démarquer, non seulement en parole, mais réellement par les actions concrètes d'un lien d'amour qui nous unit. Alléluia. Et le monde a besoin de l'amour, mes amis. Alléluia. Le monde a besoin de se dire, d'entendre dire que Dieu te bénisse. Alors qu'il te voulait du mal, tu leur dis que Dieu te bénisse. Alléluia. 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 Voilà la vision que le Seigneur nous donne. Voilà la mission que le Seigneur nous donne dans cette saison. Alors que nous mettons le reste derrière nous, nous courons maintenant. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a choisi ce jour de la Pentecôte pour être le dernier jour, comme je disais à mon épouse, le dernier jour dans ces lieux. Quelle rencontre, quelle coïncidence spirituelle, prophétique, pour nous dire, mes amis, mes enfants, je vous ai donné ici la capacité d'aller, alléluia. Et nous voulons aller pour ne plus jamais rester arrière, alléluia. Le Seigneur nous a donné de nouvelles forces, alléluia. Il nous a donné de nouvelles stratégies, alléluia. Là où
où nous avons échoué, le Seigneur a dit que voilà, corrige ici, corrige ici. Maintenant, je t'amène dans une autre saison, je t'amène dans une autre direction. Alléluia, alléluia. Et nous voulons y aller ensemble, comme une même famille, avec ce lien d'amour, alléluia, qui nous accompagne. Alors prophétiquement maintenant, puisque le Seigneur dit, ils étaient dans le même accord, alléluia, en esprit et dans la prière, nous voulons déclarer dans la saison qui arrive, nous allons accentuer, dupliquer la vie de prière collective, alléluia. Nous allons accélérer, alléluia. Nous allons prendre de l'accélération, alléluia. Ma fille qui a fait la physique, c'est ma fille Olivia. Il savent qu'il y a un principe physique qui dit que tout un corps en repos ne peut de lui-même se mettre en mouvement, à moins qu'il y ait une force, alléluia, alléluia. Nous disons qu'à CCE, il y a une force, la force du Saint-Esprit qui nous pousse, alléluia. Et même si on veut reculer, la force du Saint-Esprit, allez de l'avant, et il nous pousse, et il nous pousse, et il nous pousse, et il te pousse. Là où tu croyais que je recule, oh non, 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 le Saint-Esprit est là derrière. Va de l'avant ma fille, va de l'avant mon fils, je te pousse, pour accomplir les desseins qui dépassent ton entendement. Alléluia, alléluia. Oh, les Seigneur, non pas que tu puisses te glorifier. Il ne s'agit pas de toi, parce que Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, alléluia, il me glorifiera. Alléluia, alléluia. Nous voulons glorifier Jésus. Nous voulons que dans tout ce que nous faisons, que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ma vie. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ce Seigneur. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta famille. Que le nom de Jésus soit glorifié dans tes entreprises. Que le nom de Jésus soit glorifié dans tes études. Jésus, nous te glorifions. Jésus, tout ce que nous voulons, c'est que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Que ton nom soit glorifié. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as choisis. Nous étions occupés dans nos affaires. N'est pas tu es chef d'entreprise. Tu as toutes tes capacités. Mais le Seigneur t'a dit, non mon fils, je t'ai donné un appel glorieux. Alléluia. Un appel qui dépasse l'entendement. Mon fils, tu peux accomplir de grandes choses. Non pas à cause de toi, mais à cause de moi. Alléluia. Et lui me glorifiera. Et lui me glorifiera. Et que tout ce qu'il... Alléluia. Nous allons nous mettre debout pour prier maintenant. Alléluia. Nous avons besoin de cette visitation du Saint-Esprit. Nous avons besoin, comme la parole de Dieu dit, là où ils étaient réunis ensemble, ils étaient dans la présence de Dieu. Alléluia. Ils attendaient parce que Jésus leur avait dit, allez là-bas attendre. Attendez, attendez, attendez. Alléluia. Il a dit, attendez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Nous ne sommes pas capables de faire cette œuvre sans l'infusion du Saint-Esprit. Tu n'es pas capable d'avoir une vie de prière effective sans l'infusion du Saint-Esprit. Tu n'es pas capable de conduire une vie glorieuse sans l'infusion du Saint-Esprit. Personne d'entre nous n'est capable de faire l'œuvre de Dieu sans l'infusion du Saint-Esprit. Alléluia. L'équipe de la louange, vous n'êtes pas capable de conduire un service d'adoration sans l'infusion du Saint-Esprit. L'équipe de l'accueil, vous n'êtes pas capable de faire un service de qualité sans l'infusion du Saint-Esprit. Alléluia. L'école du dimanche n'est pas capable de faire un service de qualité sans l'infusion du Saint-Esprit. Alléluia. Et pour qui est l'effusion du Saint-Esprit? Jésus a dit, allez attendre. Allez attendre. Et dans le lieu où ils étaient rassemblés, dans le lieu où ils étaient assemblés, la première étape, c'est cet assemblement.
c'est cet assemblement. Que nous puissions être ensemble. Que nous puissions être un. Qu'il n'y ait pas de vision divergente. Qu'il n'y ait pas de je suis là, je suis ici. Qu'il n'y ait pas de je ne sais pas exactement où je suis. Qu'il y ait un alignement par rapport à ce que le Seigneur veut. Que nous puissions nous assembler réellement. Que nous puissions nous assembler un seul cœur. Pendant qu'ils étaient là, d'un seul cœur, le lieu où ils étaient à trembler, à cause de la puissance de l'unité, à cause de la puissance de l'unité. Bien-aimé, quand ton cœur est là, mon cœur est là. Le Saint-Esprit s'apprête à se manifester. Le Saint-Esprit s'apprête à se manifester. Le Saint-Esprit s'apprête à se manifester. Nous allons commencer par la prière. Et chacun de nous va prier en disant, Seigneur, je veux m'aligner à cette vision. Je veux m'aligner à la vision de cette maison. Je veux donner mon cœur à la vision de cette maison. Pour que ton règne se manifeste. Pour que nous puissions être un. Pour que nous puissions être un. Le Saint-Esprit a du mal à se manifester là où il n'y a pas d'unité, là où on est séparé, là où on est divisé, là où chacun est en train de faire ses choses, là où il y a de la distraction. Que le Seigneur mette de l'ordre au milieu de nous. Que le Saint-Esprit mette de l'ordre dans le CCE. Que le Saint-Esprit mette de l'ordre. Que nos cœurs s'unissent. Que nos cœurs viennent en place. Qu'il y ait une seule vision pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions expérimenter l'effusion du Saint-Esprit au milieu de nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, unis nos cœurs, Esprit de Dieu, unis nos cœurs, Seigneur, dans une même pensée, dans une même lancée, Seigneur. Que ceux qui sont d'abord assis au bord de la piscine et qui se demandent dois-je entrer, Père, que tu mettes la conviction dans leur cœur, que tu mettes une conviction dans leur cœur, Seigneur, qu'ensemble nous puissions, Seigneur, être de ceux-là qui sont en train d'attendre d'un seul cœur, d'une même, Seigneur, intensité, Père éternel, l'effusion de ton esprit au milieu de nous. Père, nous ne voulons pas marcher en rang dispersé, nous ne voulons pas marcher, Seigneur, dans la distraction, nous ne voulons pas marcher, Seigneur, Dieu, roi. Seigneur, dans la débandade totale, Seigneur, on veut, Seigneur, Dieu, roi, que cet alignement soit là. Seigneur, que chaque cœur soit, Seigneur Dieu, touché par, Seigneur, ce cri qui vient, Seigneur Dieu, ce matin, s'aligner à celui du ciel, Père éternel, pour que ta volonté se fasse au milieu de nous. Seigneur, alléluia, nous ne voulons pas perdre le temps, nous ne voulons pas perdre le temps, Seigneur, en nous promenant de gauche à droite, mais nous voulons nous aligner à ce que tu veux, Seigneur Jésus. Alors ce soir, Seigneur, nous amenons nos projets, nous amenons, Seigneur Dieu, nos questionnements, nous amenons, Seigneur Dieu, à nos distractions même, Seigneur Dieu, pour les aligner à tes pieds. Et dis, Seigneur, nous voici, Seigneur, comme une seule famille, Père éternel, comme une seule famille. On va se cristalliser de façon, on va se tenir par on va se mettre en cercle pendant ce moment cristal. Est-ce qu'on peut faire un cercle Enfant adulte, alléluia. Même avec le quelqu'un peut tenir son épaule. Alléluia, alléluia. La Bible déclare cependant qu'ils étaient dans ce lieu, ils attendaient. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans ce lieu CCE et nous attendons une effusion du Saint-Esprit. Nous attendons la visitation de l'Esprit de Dieu. Nous attendons son impactation.
pour que nous puissions continuer à ce que nous changeons de lieu. Nous allons dans un autre lieu. Nous déclarons que nous n'amènerons pas les problèmes d'ici. Alléluia. Nous déclarons que Au nom de Jésus. toutes les choses. Alléluia. Père éternel, que nous avons expérimenté dans ce lieu, là où nous allons. Nous déclarons, Seigneur Dieu, que nous entrons dans cette nouvelle dimension. Père éternel, nous voici. On veut venir tous devant le Seigneur maintenant. Pendant que tu alignes ton cœur à son onction, à sa présence. Pendant que tu alignes simplement ton cœur, tu dis, Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie. Fais ton œuvre dans ma vie. Fais ton œuvre dans ma vie, Seigneur. Que je trouve ma place à cesser de Seigneur, que je trouve ma place dans ta maison. Que je ne sois pas en train de me promener, mais que je trouve ma place. Que je m'asseye, Seigneur. Que je m'asseye, Seigneur. Et que je fasse ce que j'ai à faire. Que je fasse ce que tu me donnes de faire. Avec action de grâce, avec empressement, avec joie. Alléluia. Pendant qu'ils étaient ensemble, la Bible dit le lieu où vous étiez s'est mis à trembler. Parce que le Saint-Esprit était descendu comme une langue de feu et s'est posé sur eux. Et nous prions maintenant pour une fusion de l'Esprit dans cette salle. Nous prions maintenant pour une fusion de l'Esprit dans nos cœurs. Pour une fusion de l'Esprit dans nos pensées. Seigneur.
Saint-Esprit, le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent. Il manifeste maintenant. Tu commences à sentir comme de la chaleur dans ton cœur. Tu commences à sentir comme de la chaleur qui monte dans ton ventre. Ah, c'est la présence du Saint-Esprit. Oh, tu commences à sentir une chaleur dans tes mains. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit qui te remplit. Ah, Shalabakaya Masokaya Masodoroboshi. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous élevons tous nos mains vers le ciel et nous contemplons sa bonté. Alléluia.